Aujourd'hui, je voulais vous parler de la famille des roches sédimentaires. Alors, pour parler des roches sédimentaires, il faut évoquer un facteur extrêmement important, notamment sur la Terre, notre planète bleue, c'est l'eau, bien sûr, puisque l'eau va altérer les roches et les minéraux. L'eau va dissoudre un certain nombre d'éléments dans l'eau. L'eau va fragmenter les roches. L'eau va ensuite les transporter, que ce soit les éléments en solution, que ce soit les fragments qu'elle a produits préalablement. Et puis, elle va permettre aussi l'accumulation de ces éléments dans les parties basses, dans les lacs, dans les mers, etc. Donc l'eau est un facteur extrêmement important, et puis l'eau aussi est source de vie. Et la vie elle-même va s'emparer de ces éléments qui sont mis à disposition, notamment en solution dans l'eau. Les coquillages, les gastéropodes, les lamellibranches et puis bien d'autres encore vont pouvoir synthétiser ces éléments qui sont dans l'eau. Alors, tout se dissout. Le calcium, le fer, le magnésium et même le silicium, qui pourtant a un pouvoir de solubilité qui est assez faible. Mais pourtant, la silice peut aussi passer en solution et les organismes s'en emparer. Les radiolaires que l'on trouve dans le plancton synthétisent des petits tests en silice. Alors, ça nous donne plusieurs familles de roches. Les roches issues de cette dissolution et reprécipitation, on va trouver notamment là-dedans la calcite avec les calcaires. Calcaire, une roche très diversifiée. Voici deux exemples avec des couleurs différentes, des textures différentes, des caractéristiques mécaniques différentes, mais toujours composées de calcite avec parfois des éléments avec des traces de vie. Et là, je vous montre une magnifique ammonite. Si la calcite contenue dans le calcaire se mélange un peu avec l'argile, c'est un silicate, c'est un minéral issu de l'altération des autres silicates qui intègrent dans leur structure de l'eau et qui forment cette argile. Et bien, si on mélange cet ensemble-là, on va avoir une roche que l'on appelle une marne. Voici cet exemple. Et puis, la grande famille des roches détritiques, les détritus, les grains qui vont être fragmentés, roulés, transportés, accumulés, vont former des conglomérats, des grès. Voici cette roche qui est composée de petits grains de sable, les graviers. Voilà. Et puis, il y a aussi la roche sédimentaire biogène, la formée exclusivement de matière organique. Je vous présente ici un morceau de charbon. On reviendra sur toutes ces roches, mais voilà les mécanismes et les grandes familles qui conduisent à définir la famille des roches sédimentaires.